بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. La première des choses, Inch'Allah, qu'on va voir en introduction de ces cours sur les règles du jeûne est l'importance de la sincérité lors de notre recherche de la science et dans toutes nos actions en général. La première des choses, ayyuha al-ikhwatul kiram, est que la sincérité désigne le fait de chercher Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes d'obéissance. De ne chercher qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans ses actes d'obéissance. Et parmi ces actes d'obéissance auxquels nous faisons face actuellement, à savoir l'apprentissage et l'enseignement de la science, de la science. Ou d'une autre manière, al-ikhlas, la sincérité, désigne le fait de purifier ses actions et ses actes en ne prenant en compte le regard d'aucune créature ni leurs avis. En ne prenant en compte le regard d'aucune créature ni leurs avis. D'accord? Donc la chose qui nous motive pour l'apprendre la science et pour l'enseigner, quelle est-elle? C'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'une des conditions de l'acceptation du repentir des hypocrites, comme Allah nous l'a décrit dans le Coran, est qu'ils vouent une soumission exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akhlasu dinahum lillah. Comme Allah le décrit dans le Coran, et qu'ils vouent une soumission exclusive à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui prouve que celui qui fait preuve d'ostentation, pour être préservé du châtiment qui découle de cette ostentation, il faut absolument qu'il voue la soumission, et c'est les œuvres cultuelles exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, et les œuvres par lesquelles on se rapproche d'Allah, il ne les voue qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Coran, dans la traduction approximative, nous t'avons révélé le livre en toute vérité, adore donc Allah seul, n'est-ce pas lui seul qu'appartient la soumission exclusive. Inna anzalna ilayka al-kitaba bil-haqq fa'budillaha mukhlishan lahu ad-din ala lillahi ad-din al-khalis. Et Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bayhaqi rahimahullah, selon Abu Firas, un homme dit au message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'al iman? Qu'est-ce que al-iman? Quelle est la foi? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, al-ikhlas. La foi, qu'est-ce que c'est? C'est al-ikhlas, de vouer l'ensemble de ses actes à Allah subhanahu wa ta'ala. Les actes par lesquels on se rapproche d'Allah, on ne les voue qu'à Allah. Ne cherchez qu'Allah dans ses actes d'obéissance. Et purifier ses actes en ne prenant en compte le regard d'aucune créature ni leurs avis. Puis cet homme demanda au message d'Allah alayhi salatu wassalam, qu'est-ce que al-yaqin? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de lui répondre, at-tasdiq, c'est-à-dire d'approuver ses dires et ses prétentions par ses actes et sa soumission. De préserver ses dires, d'approuver ses dires et ses prétentions par ses actes et sa soumission. L'ensemble des actions et des abstentions du serviteur doivent être, que ce soit en public ou en privé, doivent être vouées à Allah, le Seigneur des mondes, sans être altérées par un quelconque intérêt personnel ou mondain. Car l'accès au paradis ne sera offert qu'aux sincères et véridiques. L'accès au paradis, il est exclusif à qui? Aux sincères et véridiques. La yadkhulul jannah illa nafsun muslima. N'entrera au paradis qu'une âme exclusivement soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? N'entrera au paradis qu'une âme exclusivement soumise à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui dont le manque d'exclusivité l'aura amené au shirk akbar, n'entrera jamais au paradis. Donc le dukhul qui est visé ici, c'est le dukhul qui est visé ici, c'est le dukhul dans l'absolu, à savoir que cette personne n'entrera jamais. D'accord? Et celui dont le manque d'exclusivité l'aura amené au shirk asghar, cette personne n'entrera pas directement au paradis. Il passera par l'enfer, qu'Allah nous en préserve. Et pour plus de détails sur cette notion et la différence entre l'entrée directe, l'entrée première au paradis et l'entrée après un châtiment, revoir entre autres le chapitre de Kitab al-Tawhid de Cheikh Ali al-Khudayr hafidhahullah wa fakallahu wa sallam.
Et seuls ces gens seront sauvés d'Iblis et sont partis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Les seuls qui seront sauvés du stratagème d'Iblis sont qui? Sont les serviteurs qui ont voué un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est car Allah les a élus qu'ils voueront un culte exclusif à lui, à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dans le Coran nous compte ce qu'Iblis a dit le jour où il a refusé de se prosterner devant Adam alayhi salam, et il a promis à Allah d'égarer l'ensemble des créatures, sauf parmi eux tes serviteurs sincères et qui te vouent un culte exclusif. Illa ibadaka minhumul mukhlisin. Il y a deux lectures. Dans l'une des lectures, Illa ibadaka minhumul mukhlasin, sauf parmi eux tes serviteurs qui ont été élus, à savoir qui ont été élus en vouant un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans une autre lecture, Illa ibadaka minhumul mukhlisin, sauf parmi eux tes serviteurs sincères et qui te vouent un culte exclusif. Et les deux lectures se rejoignent car on ne peut vouer un culte exclusif à Allah que parce qu'Allah nous a élus, nous a choisis. Que parce qu'Allah nous a élus, nous a choisis et nous a accordé la guidée. D'accord? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, rapportant une parole d'Allah ta'ala, donc c'est un hadith qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit, je suis le meilleur de ceux à qui les gens vouent les actes et qu'ils adorent, c'est-à-dire ceux auxquels ils se soumettent d'une soumission que je suis le meilleur de ceux à qui les gens vouent les actes et qu'ils adorent, c'est-à-dire auxquels ils se soumettent d'une soumission que seul le Seigneur des mondes mérite. Celui donc qui me donne un associé, il reviendra alors à son associé. Il reviendra alors à son associé. Ô gens, soyez sincères dans vos actes et vouez-les exclusivement à Allah. Ça, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, suite après avoir cité la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ô gens, soyez sincères dans vos actes et vouez-les exclusivement à Allah, car Allah tabaraka wa ta'ala n'accepte des actes que ce qui lui est voué exclusivement. Et ne dites pas telle chose est pour Allah et pour les liens de parenté, car dans ce cas, elle ne sera que pour ce lien de parenté, sans que rien ne soit réellement voué à Allah. Sans que rien ne soit réellement voué à Allah. Et ne dites pas cette chose est pour Allah et pour vous, car dans ce cas, elle ne sera que pour ces gens, sans que rien n'y soit réellement voué à Allah subhanahu wa ta'ala. Ce hadith qudsi fut rapporté par Al-Bazzar ainsi que le Bayhaqi et considéré comme Hassan par Cheikh Hussein Hassan Adam. Hafidhahullah ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad avec une chaîne de transmission qui est authentique, annonce à cette communauté qu'elle sera victorieuse, établie et goûtera à sa grandeur, et qu'elle sera au-dessus des autres communautés. Celui d'entre eux qui accomplira un acte de l'au-delà en vue d'un intérêt de ce bas monde n'aura aucune part dans l'au-delà. Il n'aura aucune part dans l'au-delà. Annonce à cette communauté qu'elle sera victorieuse, établie, qu'elle goûtera à sa grandeur et qu'elle sera au-dessus des autres communautés. De ce fait, suite à cette promesse divine que notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous transmet, il nous montre un comportement qu'on se doit absolument d'avoir au quotidien et sans lequel nous ne saurons être comme Allah subhanahu wa ta'ala souhaite de nous. Celui d'entre eux qui accomplira un acte de l'au-delà en vue d'un intérêt de ce bas monde n'aura aucune part dans l'au-delà. Il n'aura aucune part dans l'au-delà. Faya akhil muslim, penses-tu que celui qui a trouvé Allah subhanahu wa ta'ala aura perdu quoi que ce soit? Et celui qui n'a pas trouvé Allah dans sa vie, il n'aura pas voué un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'aura pas cerné la réalité de la foi et goûté aux délices de la soumission au seul créateur des mondes. Pourrait-il posséder un quelconque trésor en cette vie? Et aurait-il mis la main sur une quelconque chose de valeur? Et rappelle-toi que si Allah, le bien informé de toutes choses, observe ton cœur et n'y trouve autre que l'adoration et la soumission exclusive au Seigneur des mondes, il y mettra alors une lanterne qui illuminera ton intérieur. Il y mettra alors une lanterne qui illuminera ton intérieur et guidera tes membres vers la satisfaction de ton Seigneur et un bonheur éternel. D'où l'importance de se concentrer sur la purification de notre cœur afin de bénéficier de ce bienfait de notre Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Et sois attentif à être sincère et loyal
avec Allah et prends garde à l'ostentation et à agir pour le regard des créatures et au shirk des cœurs. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed: Ô gens, prenez garde au shirk des cœurs. Ô gens, prenez garde au shirk des cœurs. Ils dirent: Ô messager d'Allah, quel est le shirk des cœurs? Qu'est-ce que le shirk des cœurs? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: que l'homme se mette à prier en s'efforçant d'embellir sa prière pour le regard des gens. Qu'il prie en s'efforçant d'embellir sa prière pour qui? Pour le regard des gens et non pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Cela est le shirk des cœurs. Cela est le shirk des cœurs. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed avec une chaîne de transmission qui est authentique: lorsqu'Allah rassemblera les premiers et derniers, le jour de la résurrection, un jour dont la venue ne fait l'ombre d'un doute, un crieur lancera un appel que celui qui avait associé dans l'un de ses actes une chose quelconque, qu'il demande donc à être rétribué auprès d'elle, car Allah est de ceux à qui les serviteurs vouaient leurs actes, le plus méritoire qu'on ne lui donne aucun associé. Le plus méritoire qu'on ne lui donne aucun associé. Et si la créature se refuse à être associée dans une chose dont il ne serait pas le seul dignitaire, que dire du créateur des cieux et de la terre? N'est-il pas plus à même de refuser les actes dans lesquels le serviteur ne fut pas sincère et qui ne lui reviennent pas exclusivement? On peut retrouver ce point dans de nobles vers poétiques, dans lesquels l'auteur décrit ce qui a précédé. Il dit en résumé: je délaisse son amour sans pour autant la détester, mais en raison du nombre d'associés. Je délaisse son amour sans pour autant la détester, mais en raison du nombre d'associés. Lorsqu'une mouche tombe dans un plat, je m'en abstiens, malgré mon envie. Ne voyez-vous pas que les lions n'osent s'approcher d'une eau salie par la bave des chiens? Ne voyez-vous pas que les lions n'osent s'approcher d'une eau salie par la bave des chiens? Shaddad ibn Aws radiyallahu anhu dit, comme il est rapporté par l'imam Abu Daoud avec une chaîne de transmission qui est authentique: l'homme associe à Allah dans sa prière, associe dans son siyam, associe dans sa sadaqa et associe dans son jihad. Et il pleura un jour, donc en citant ce hadith, en citant cette parole, les gens lui dirent: qu'est-ce qui te fait pleurer, ya Shaddad? Et il répondit: ce que je crains le plus pour cette communauté est l'ostentation. Ce que je crains le plus pour cette communauté est l'ostentation, ainsi que la passion cachée et subtile. Par Allah que le mal vous viendra de vos têtes. Par Allah que le mal vous viendra de vos têtes, auxquelles les gens obéissent et qu'ils ordonnent le bien, qu'ils ordonnent un bien ou un mal. Donc il pleura et il dit: ce que je crains le plus pour cette communauté est l'ostentation, ainsi que la passion cachée et subtile. Par Allah que le mal vous viendra de vos têtes, auxquelles les gens obéissent, qu'ils ordonnent un bien ou un mal. Fin de ce texte, de ce athar, ou qu'on peut appeler aussi hadith, de Shaddad ibn Aws, en sachant que les mutaqaddimin, les anciens, qualifiaient de hadith même les paroles des compagnons et des tabi'in, comme on peut le voir, comme lorsque il est dit que l'imam Bukhari connaissait 1 million de hadiths. Ce qui est visé, ce n'est pas simplement les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi bien les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam que les paroles des compagnons et des tabi'in. Pour plus de détails, revoir Muqaddimatun fi ilm al-hadith de Cheikh Tariq Iwad. Cheikh Tariq Iwad. C'est un livre concis, précis, simple, pour avoir une bonne notion de la science du hadith. Ce livre est édité dans les librairies, vous pouvez le trouver, mais sinon, si vous voulez un commentaire de bien plus grande qualité en raison de la fiabilité de son auteur, à ça, revenez au Sharh de Al-Bayqouniya de Cheikh Nasr al-Fahd, hafidhahullah wa fakallah wa asra. C'est un sharh dans lequel il a expliqué Al-Bayqouniya en exposant clairement et avec évidence comment était le comportement et la méthodologie des anciens tels que l'imam Ahmed et Abu Hatim al-Razi et d'autres, comment se comportait-il dans l'étude des chaînes de transmission et dans l'étude du hadith.
Et si Shaddad, ayyuha al-ikhwatul kiram, pleurait pour le shirk mineur, que doit être notre comportement, que devrions-nous faire aujourd'hui face au shirk majeur qui se propage, qu'Allah nous en préserve. Al-ikhlas, ayyuha al-ikhwatul kiram, consiste donc à ne pas agir pour le regard des gens et ne pas délaisser des actes d'adoration à cause de leur présence. L'imam Fudayl ibn Iyad, rahimahullah ta'ala, dit: celui qui, dans ses actes, n'est pas plus intelligent qu'un sorcier, tombera forcément dans l'ostentation. Celui qui, dans ses actes, n'est pas plus intelligent qu'un sorcier, tombera forcément dans l'ostentation. Il dit aussi, radiyallahu anhu wa rahimahullah, si Allah questionnera les véridiques au sujet de leur loyauté, tels qu'Ismaïl et Isa alayhimus salam, qu'en serait-il des grands menteurs comme nous autres? Allah dans le Coran nous dit, afin de questionner les véridiques sur leur loyauté et de châtier les hypocrites, qu'Allah nous en préserve. L'imam Nu'aym ibn Hammad rahimahullah ta'ala disait: l'effort à fournir pour supporter des coups de fouet n'est plus facile que celui pour avoir une bonne intention. Et Sufyan al-Thawri rahimahullah disait: je n'ai jamais fourni autant d'efforts pour réformer une chose que l'effort pour corriger mon intention. Et il fut dit à Sahl ibn Abdillah al-Tusturi rahimahullah: quelle est la chose la plus difficile pour l'âme? Il dit: l'intention, car l'âme, l'ego, n'y a aucun intérêt. Car l'âme, l'ego, n'y a aucun intérêt. À partir du moment où elle n'a pas d'intérêt qui lui revient à elle seule, à ce moment-là, c'est l'effort à fournir pour réaliser cette sincérité et cette chose dans laquelle l'ego n'a aucun intérêt est décuplé. Et c'est pour ça que le comportement, les meilleurs d'entre nous, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: les meilleurs d'entre vous sont les meilleurs envers leurs épouses. Pour quelle raison? Parce que dans nos foyers auprès de nos femmes, c'est notre comportement naturel qui revient. Donc par conséquent, l'effort à fournir pour être bon est un effort qui est considérable, d'où la valeur de ceux qui sont bons envers leurs épouses face à ceux qui le sont moins. Et de même, l'effort que l'on a à fournir pour être bon, lorsque personne ne nous voit et lorsqu'on n'est pas face aux gens, est beaucoup plus important que l'effort qu'on a à fournir lorsque les gens nous voient. Et l'effort qu'on a à fournir avec une personne qui n'a pas un haut stade dans la société est beaucoup plus important que l'effort qu'il y a à fournir avec une personne qui a une certaine renommée, et ainsi de suite. Donc si tu veux juger ta réelle sincérité et la réelle bonté de ton comportement, vois comment ce comportement est avec les gens qui sont loin des regards. Les gens avec lesquels ton naturel revient. Les gens avec lesquels tu n'as pas, ton nafs et ton ego n'a pas un intérêt ni dans la renommée, ni dans le matériel, etc. La prochaine fois, Inch'Allah, on va s'arrêter ici. La prochaine fois, nous verrons la suite de ce rappel, à savoir les moyens empruntés par les salafs pour s'en préserver. Pour se préserver de cette ostentation et pour réaliser la sincérité. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.